Bien-aimés, je vous espère en forme. Le croyant en Christ, le thème que nous développions depuis un temps. Et nous sommes aujourd'hui dans Actes, le chapitre 17, le verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Paul était à Athènes et il fallait qu'il évangélise les natifs de cette ville. Athènes, vous connaissez, vous comprenez que c'est l'une des villes c'était l'ancienne Grèce et je crois que c'était la capitale de la Grèce à l'époque. Et là, Paul était en train de les convaincre par rapport à la nouvelle vie qu'il leur proposait, qui était la vie en Christ, la vie de Dieu en l'homme. Et il leur faisait comprendre que, mais même lui, il se référait à certaines choses qu'il maîtrisait, qu'il connaissait déjà. Et il disait, mais vos prophètes même vos poètes ont eu à écrire de façon là qui ressemble un peu à ce que j'essaie de vous dire. Le message que je vous porte là, je vous amène, ressemble un peu à certaines des choses que vos poètes ont écrites. Et c'est là où il cite là que en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Et là, il est en train de parler de l'évangile en fait. En lui, en qui? En Dieu. En Christ. Et le croyant doit avoir cette connaissance du fait que il a sa personne, sa maison, j'allais dire, sa femme et ses enfants, en lui. Toute la vie d'une personne ne se résume pas à son physique. Toute la vie de la personne se résume à tout ce qui fait qu'il est celui qu'il est. Ça veut dire tout ce qui lui appartient aussi fait partie de sa vie. Sa voiture, sa maison, n'importe quoi qui lui appartient, qui est attaché à sa personne, lui appartient. Les choses qui lui sont proches, bien sûr, tout cela fait sa vie, parce que il faut juste toucher à certaines de ces choses-là et vous verrez que la vie de la personne ne sera plus la même. Donc, ma vie se compose de ma femme, de mes enfants, de mes proches et de tout ce qui m'appartient, tout ce qui fait que je suis celui que je suis. C'est ça qui fait la vie d'une personne. Et Paul essaie de faire comprendre aux croyants que leur vie est en lui. Je ne peux pas avoir ma vie en lui, en Dieu, en Christ, bien sûr, et être à la merci de n'importe quoi qui arrive aux hommes. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, une fois, Paul, c'est pas Paul, c'est David qui a eu cette révélation. Il disait, mais si vous ne maîtrisez pas de ce genre de choses, vous vivez comme des hommes. Je vous le lis rapidement. Psaume, le chapitre 82. Psaume 82 et le verset 6, on nous dit, regardez là, je lis à partir du verset 4. Il dit, à partir du verset 3, ils n'ont ni savoir, le 5 plutôt, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les enfants de Dieu sont les fils du Très-Haut. Il dit, ils n'ont ni savoir. Ça rejoint ce que Dieu avait dit quand il disait, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, la même chose est dit ici, ils n'ont ni savoir. Ça veut dire, ces fils de Dieu qui sont appelés ici des fils du Très-Haut, qui sont aussi appelés, vous êtes des dieux, on leur dit ici, mais vous n'avez ni savoir, vous n'avez ni savoir ni intelligence. Et vous marchez dans les ténèbres. Ça veut dire que la connaissance est une lumière. Quand tu n'as pas le savoir qu'il faut avoir en Dieu, tu marcheras dans les ténèbres, tu vivras dans les ténèbres. C'est ça ce que Paul essaie, c'est ce que David essaie de dire ici. Voilà. Et il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes.
Ça veut dire que les choses qui vous arriveront, vous arriveront comme ça arrive aux hommes. Vous êtes après tout homme, non? Vous êtes après tout comme des êtres humains. Mais votre état spirituel, votre statut spirituel diffère. Et dans ce contexte, il dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Ça veut dire que votre évolution de la vie ne doit pas être comme celui des hommes. Vous ne terminerez pas dans ce monde comme les hommes terminent leur vie. Votre cas doit être différent. Différent plutôt. Votre cas est différent. Vous ne devez pas mourir comme des hommes, vous ne devez pas finir comme des hommes, vous ne devez pas évoluer comme des hommes, vous ne devez pas être victime des choses dont les hommes sont victimes n'importe comment. Vous ne devez pas être dans cette posture-là. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, si vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous voyez là? Et quand nous retournons au passage qui fait objet de notre étude, nous nous rendons compte qu'on nous dit là que nous avons la vie, notre vie, ce qui fait toute notre vie est en lui, se dit perdu en lui. Nous n'avons pas cette vie dans ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous avons la vie en lui. Nous avons, je me rappelle, d'un événement qui a eu lieu dans ma vie il y a quelques années de cela. Et c'est que j'avais une voiture que j'avais voulu vendre. Et j'ai décidé de la vendre et quelqu'un d'autre l'a pris. Après quelques semaines, en un rien de temps, la voiture a commencé par lui donner tous les problèmes au monde. J'étais surpris quand le gars m'a fait un retour là-dessus, mais il faisait comprendre tout ça là. J'ai dit non. La voiture, à mon niveau quand même, parce il y avait, je crois, une semaine en avance, ma femme avait voyagé avec ça. Elle était allée très loin, revenir, tout était nickel. Il n'y avait pas de souci. Et c'est là où j'ai compris que notre vie, ce que nous sommes affecte ce qui nous appartient. Voilà, ce que nous sommes là, ce que nous transportons, ce avec quoi nous évoluons dans la vie affecte ce qui nous appartient. Notre aura, l'énergie que nous dégageons, et ça affecte notre alentour, ça affecte nos enfants, ça affecte tout ce qui est proche de nous affecté par la chose. Et l'une de ces choses-là, c'est les engins et tout que nous utilisons sont affectés. C'est pour cela, quand tu vis dans une maison, tu es là, dans cette maison, avec toute ta gloire, avec tout ton statut spirituel. Tu affectes le lieu où tu demeures en tant que croyant. Et on nous fait comprendre que la vie que nous avons cette vie en lui. Ma vie n'est pas exposée, ma vie elle est cachée en lui. Tu me veux, tu le rencontreras avant de m'avoir. Voilà, c'est pour cela que tu te fais mon ennemi, tu t'exposes à là où je vis, quoi. Avant de m'atteindre réellement, tu vas devoir faire face à celui en qui j'ai trouvé refuge. J'ai ma vie en lui, de même que toi. On dit, nous avons en lui la vie, nous avons le mouvement, notre mouvement. On dit, les Écritures disent, quand tu sortiras, tu seras béni. Quand tu rentreras, tu seras béni. Ça veut dire ton aller-retour sera béni. Et comment se fait-il que je suis sorti, tu sors et tu ne reviens plus à la maison? Ce n'est pas ce qui t'est promis dans la parole. Ce qui t'est promis, c'est que quand tu sortiras, tu reviendras. Ta sortie sera bénie, ton retour également sera béni. Et j'ai eu à le dire maintes fois ici, pour que ces paroles de Dieu qui sont des promesses nous concernant puissent devenir réalité dans ta vie, il faudra l'intégrer à ta mentalité, il faudra aussi l'intégrer à tes affirmations, à tes déclarations et à tes prières. À tes prières. Voilà. Donc ton mouvement de tous les jours est béni. Ton mouvement, tu as ces mouvements-là en lui. Tu as ton mouvement en lui.
C'est pour cela que, parce que ce mouvement est en lui, c'est pour cela que ce mouvement-là, aucun événement de cette vie ne bloquera ton mouvement. Ton aller-retour, il n'y a aucun événement qui le bloquera. Il n'y a aucun événement de cette vie qui a droit d'enlever ta mobilité. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu te concernant. Ça veut dire si tu perds ta mobilité aujourd'hui, étant en lui, la grâce et la capacité existant en toi peut te la redonner parce que tu as ton mouvement en lui. Voilà. Et le dernier point, ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, c'est ça qui fait ton être. Tu as ton être en lui. Et ça, il faudrait l'avoir en soi pour savoir que mon esprit ou mon âme n'est pas quelque part où il y aura une force qui aura accès à cela, l'enlever. Non, 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 non. J'ai mon être en lui. Et vous imaginez, ce passage seul suffit pour une veillée de prière. Je veux dire que au lieu d'aller prier avec le cliché, genre, ce qui est souvent dit, on dit il faut prier comme ça. Donc, toi aussi, quand tu vas là, le sang de Jésus, ceci et cela et tout, ça s'arrête là parce que tu as la formule là, c'est ce qui t'est transmis. Mais va dans la parole de Dieu. Quand tu tombes sur des passages de ce genre, prends-les et fais des prières avec ces passages. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai ma vie en toi. Il est écrit, en toi, j'ai la vie. Ma vie entière est en toi. Et tout ce qui compose ta vie, tu l'introduis, tu l'inclus dans cette prière. Mes enfants, ma maison, ma voiture, tout ce qui fait ma vie est en toi. Mes investissements, tout cela, c'est tout cela qui fait ta vie. Tu les inclus dedans. Et tu pars, tu quittes le fait que si ta vie est en lui, tu vas, tes mouvements, ton mouvement. Tu ne peux pas continuer avec ce genre de prière et un jour perdre le mouvement, perdre la vie ou perdre ton être. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec ces promesses qui te concernent. Voilà. Donc, la parole de Dieu, elle nous est donnée pour qu'on la travaille, pour qu'on l'utilise dans nos moments de prière et hors de nos moments de prière, sous forme de méditation, sous forme d'affirmation que nous avons dans nos bouches et tout. Quand tu mélanges tous ces faits-là, tu es en train de mettre en pratique la parole, tu es en train de travailler la parole et tu auras un produit fini qui sortira au bout de compte quand tu le fais comme cela. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus, parce que tu as ton être, parce que tu as ton mouvement, parce que tu as ta vie en lui, que toutes ces choses qui sont citées là soient intactes, soient sécurisées, soient protégées, parce qu'ils ne sont pas exposés, ils ne sont pas la proie de quelque force que ce soit, mais ils tous, ta vie, ton mouvement et ton être sont inclus entièrement en lui. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.